Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors là, je sais que ces temps-ci, il y a plusieurs chaînes qui sortent le fameux questionnaire de mi-année dont je ne me souviens jamais du nom. Mais personnellement, les questions ne m'allument pas trop. Fait que j'ai décidé de faire exactement comme je l'avais fait pour le premier trimestre de l'année. J'ai fait moi-même mon questionnaire pour me permettre en fait de vous parler de mes 10 meilleures lectures du deuxième trimestre et non pas du semestre en entier, justement parce que je vous ai déjà parlé de mes meilleures lectures du premier trimestre. Je ne vais pas vous reparler de ces titres-là en question. Donc, on va se concentrer sur les 3 derniers mois. Alors, comme je vous dis, je me suis fait un petit questionnaire de 10 questions. Et je suis désolée pour ceux qui écoutent tous mes bilans lecture. Évidemment que je vais parler de livres dont je vous ai déjà parlé. C'est un peu plate, j'en suis désolée. Mais je le fais parce qu'il y en a qui, je sais, ne sont pas intéressés par mes avis sur des livres que je n'ai pas aimés, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo où je vous donne seulement des recommandations, donc seulement des livres que j'ai vraiment aimés. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et pour ceux qui écoutent tous mes bilans lecture, premièrement, merci. Et deuxièmement, sachez que la semaine prochaine, ce sera du nouveau contenu. Alors, c'est parti pour la première question. Quel a été votre meilleur petit livre, donc un livre de 200 pages ou moins? Eh bien, de mon côté, c'est Blizzard de Marie Vintra. Alors, on est dans un roman, on est en Alaska en plein blizzard. Un petit enfant, un petit garçon va disparaître alors qu'il était sous la supervision de Bess. Et donc, plusieurs personnages de ce village éloigné d'Alaska vont tenter de retrouver ce petit garçon. Alors, si j'ai tant aimé ce livre, c'est que c'est un roman choral que j'ai trouvé parfaitement exécuté, parfaitement réussi. Premièrement, il est très bien écrit. Il y a un certain suspense autour de la disparition de cet enfant, mais il y en a aussi un en raison de l'atmosphère glaciale de l'Alaska, justement parce qu'on est en pleine tempête de neige. J'ai aussi aimé l'intrigue relativement à tous les personnages, parce que oui, on a une intrigue avec la disparition de l'enfant, mais on a aussi une intrigue avec chacun des personnages parce qu'il y a comme un peu de mystère qui entoure chacun d'eux. Donc, c'est un plaisir de le découvrir et ça donne beaucoup de rythme à ce petit livre qui se lit à la vitesse de l'éclair. Deuxième question, quel a été votre meilleur premier tome, donc une série que vous souhaitez absolument continuer cette année ou dans les années à venir? Alors, pour ma part, c'est Le Chant des Innocents de Pier Giorgio Puglisi. Alors, dans ce roman, c'est un thriller dans lequel on a plusieurs meurtres commis par des jeunes collégiens. Donc, c'est étrange. Pourquoi ces jeunes-là tuent d'autres gens? Eh bien, c'est le commissaire, comment il s'appelle? Donc, Strega qui va enquêter sur ces meurtres. Mais Strega est lui-même un personnage avec, je vous dirais, plusieurs démons entourant son passé. Alors, honnêtement, c'est un thriller pas parfait dans le sens où j'ai trouvé que c'était pas 100% vraisemblable. En tout cas, pour moi, là, la résolution finale de l'enquête sur les jeunes tueurs, là, je suis pas sûre que j'y ai cru à 100%. Mais savez-vous quoi? Ça m'a pas dérangé, pas en tout, parce que dans ce roman, je trouve que l'enquête principale est presque au second plan. C'est-à-dire qu'au premier plan, on sent qu'on est dans un tome introductif, on sent que l'auteur prend le temps de nous présenter tous ces personnages qu'on va retrouver par la suite dans les prochains tomes. Et tous les personnages je les ai tous adorés. Ils ont tous un petit côté intriguant. Il y a des mystères qui entourent chacun d'eux. Et d'ailleurs, il y en a certains pour lesquels on n'a pas le fin mot de l'histoire. Donc, c'est ce qui donne envie de lire les prochains tomes d'ailleurs. Et particulièrement le commissaire Strega, qui est un personnage que j'ai adoré. Donc, je me souviens que c'est un grand bonhomme très baraqué, mais avec un peu beaucoup même torturé, mais qui a un cœur tendre. Vraiment, je m'étais beaucoup attachée à ce personnage. Et c'est aussi un thriller qui se lit hyper rapidement. Il y a beaucoup de rythme. Je me souviens que c'est de très courts chapitres.
Donc, si vous cherchez un thriller qui se lit super rapidement cet été, ben, je pense que ça peut être un bon choix pour vous. Troisième question, quel est votre meilleur premier roman, donc un auteur à suivre? Eh bien, pour ma part, c'est La grosse qui rêvait d'amour de Nadia Tranchemontagne. Alors ici, on est avec le personnage de Samuel qui rêve de trouver l'amour, mais malheureusement, elle est très complexée par son corps, elle se trouve grosse. Et là, ben, on va un peu parcourir plusieurs anecdotes de sa vie, autant dans le passé que dans le présent. Et si j'ai tant aimé ce livre, c'est que oui, c'est un livre qui donne une certaine prise de conscience, qui amène des réflexions, mais on n'est jamais on a un ton moralisateur. L'autrice a beaucoup d'humour. Donc voilà, on s'attache au personnage. C'est franchement savoureux à lire. Et c'est aussi une lecture importante parce que, comme je vous dis, ça amène des réflexions. Et je sais pas, c'est un roman qui donne espoir, qui donne envie d'être meilleur. Tout simplement, j'avais adoré cette lecture. Oui, c'est ça. Quatrième question. Voilà, le meilleur roman pour l'originalité. Tu sais, un livre là, que tu termines, tu te dis bravo à l'auteur pour avoir eu cette idée d'histoire. Alors, moi, je vous suggère Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez. Alors, dans ce roman, tous les enfants de la Terre rêvent au même rêve et ces rêves en question résultent toujours sur une espèce de phénomène naturel qui menace la planète Terre, qui menace tous les habitants. Donc vraiment, là, c'est une histoire passionnante, des personnages passionnants aussi. Et il y a un certain engagement écologique aussi dans le message derrière cette histoire, mais ici non plus, ce n'est pas moralisateur. Puis il y a aussi dans ce roman une belle dose de suspense et d'angoisse. Je me souviens, moi, quand j'ai lu ce roman, moi, quand je lis le soir avant de me coucher, puis les lumières sont éteintes, j'ai vraiment juste ma petite lumière de lecture. Et je me souviens qu'un passage dans ce roman, pour ceux qui l'ont lu, vous allez savoir de quel passage je parle, mais la planète entière est plongée dans le noir absolu. Et sérieux, là, j'avais des petits frissons d'angoisse, des petits frissons de peur quand on était à ce passage du livre. Donc, vraiment, là, une histoire hyper originale, hyper bien écrite. Je vous le recommande. Question numéro 5. Quelle a été votre plus grosse surprise? Donc, un livre que vous ne vous attendiez pas à aimer, ou en tout cas, que vous ne vous attendiez pas à aimer autant. Eh bien, je vous en ai parlé dans mon dernier bilan lecture. Nettle and Bone, Comment tuer un prince de T. Kingfisher. Alors, pourquoi surprise? Ben, c'est que moi, habituellement, les romans de fantasy, j'aime pas beaucoup ça. Mais dans ce cas-ci, j'ai adoré. Alors ici, on retrouve la princesse Mara, qui est la troisième d'une fratrie de 3 sœurs. La dernière, dans le fond, et la plus vieille va marier le prince Vorling, mais va en fait mourir mystérieusement. C'est donc la seconde sœur qui va épouser à son tour le prince Vorling parce qu'il y a une question d'alliance là, entre les deux royaumes. Et donc, et là, ben, Mara va finir par comprendre que le prince Vorling est un homme cruel, donc elle veut aller rien de moins que le tuer. Elle va donc se faire aider d'une sorcière, une princesse et un chevalier. Et ça donne une histoire palpitante. On a un certain propos féministe dans cette histoire, mais dans un monde de fantasy, et j'ai trouvé que l'autrice avait vraiment très bien réussi à marier le tout. On a des personnages savoureux, on a aussi des belles touches d'humour qui font sourire dans ce roman. Vraiment, là, un super beau divertissement. Parlant de divertissement, question numéro 6, quel a été votre meilleur divertissement? C'est un livre là, que tu lis là, pour le fun, là, pour le plaisir que ça procure, tout simplement. Eh bien, pour ma part, Strange Pictures de Uketsu a rempli le mandat à 100%. Alors, dans ce roman, on a 4 chapitres
4 chapitres. Des fois, on dirait que je mâche mes mots. Et dans chacun d'eux, il y a une énigme entourant un ou des dessins. Et il y a aussi une grande intrigue qui englobe le tout. Et vraiment, là, c'est un page-turner incroyable. Moi, j'étais tellement à fond avec les personnages pour tenter de résoudre justement les diverses énigmes. Du gros bonheur à lire ce livre, je vous le recommande. Question numéro 7. Quel a été le roman le plus frustrant? Frustrant, mais bon, attention. 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Alors ici, on va vivre 50 ans de conflit en Afghanistan. Voyons, j'ai bien de la misère. Et on va vivre ça avec 2 personnages, 2 femmes. Donc, premièrement, Mariam qui va être forcée d'épouser un homme de 30 ans, son aîné. Mariam, en fait, lui, il veut un fils, mais malheureusement, Mariam va avoir plusieurs fausses couches. Bref, elle ne mettra jamais un enfant au monde. Et donc, après 18 ans de mariage et de soumission avec cet homme brutal et dégueulasse, eh bien, elle va devoir accepter en plus d'accueillir une deuxième femme parce que oui, son mari va épouser une jeune fille de 14 ans seulement, Leila, qui va lui donner un enfant, mais elle va avoir une fille au grand désarroi de son mari. Donc voilà, au départ, elles vont être rivales, mais elles vont rapidement finalement devenir des alliés. Alors oui, ce roman est frustrant. Là, des fois, je vous jure, là, j'avais envie de garrocher mon roman à l'autre bout de la pièce. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est une lecture importante parce que cette histoire, ben, c'est l'histoire de plusieurs femmes. Ben, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que c'est si frustrant à lire, c'est de savoir que ça arrive. Et donc voilà, c'est une lecture importante et qui donne envie de se révolter contre la misogynie, qui donne envie de protéger les victimes de violences. Bref, une lecture importante et absolument passionnante à lire. Question numéro 8. Quelle a été votre plus belle découverte au niveau de la plume? Tu sais, là, une écriture, tu lis le livre, tu te dis, ben voyons, donc ça se peut pas écrire bien comme ça. Eh bien, Jacaranda de Gaël je sais pas comment dire son nom, Fay. Yann qui écrit bien cet auteur. Alors, dans ce roman, au tout début, on est avec Milan qui a seulement 11 ans. Il est fils d'une mère rwandaise et d'un père français. Et sa mère est complètement muette quant à son passé, à sa famille, à son pays. Puis Milan, ça le rend triste. Il aimerait ça en savoir plus sur le Rwanda, sur les origines de sa mère. Il aimerait ça connaître sa famille. Et bref, on va parcourir plusieurs années de la vie de Milan, plusieurs voyages qu'il va faire au Rwanda. Et donc, à travers cette histoire, on va finir par comprendre l'histoire de sa famille, mais aussi l'histoire de ce pays. Donc, vous vous en douterez bien que le génocide des Tutsis est au cœur de cette histoire. C'est absolument bouleversant à lire, mais en même temps, justement, la plume est tellement belle et tellement douce que je sais pas, on dirait que ça l'aide à faire passer cette histoire vraiment bouleversante, comme je vous dis. Donc, un livre qui fait mal, mais encore une fois, qui est franchement très, très bon. Question numéro 9. Quel est le roman qui vous a le plus touché? Alors, moi, c'est Miséricordia de Lydia Georges. Alors, dans ce roman, l'autrice, en fait, elle a écouté les enregistrements de sa mère. C'est un peu comme un journal intime, en fait, qu'elle a enregistré sur son petit magnétophone. Et donc, elle va nous raconter finalement la dernière année de vie de sa mère qui était en maison de retraite. Donc, c'est une lecture un roman écrit au jeu et avec lequel on a cette espèce de sentiment de proximité avec cette vieille dame et je me suis tellement attachée à elle et je trouvais ça merveilleux que dans ce livre, on mette de l'avant un milieu qu'on voit très peu en littérature, donc les maisons de retraite. Et là, dans ce cas-ci, on le vit vraiment là, de l'intérieur.
de cette vieille dame. On vit vraiment le quotidien de cette femme en maison de retraite et voilà, je trouvais ça hyper intéressant comme histoire et surtout profondément humain. Donc vraiment un très, très beau roman. Dernière question déjà, quels ont été vos personnages préférés? Eh bien, je pense que ce seraient les personnages du dernier R.J. Ellery, Everglades. Alors, cet auteur, je trouve qu'il réussit à créer des personnages justement tellement vrais, tellement humains. Moi, j'ai adoré ces personnages, même si ils sont totalement imparfaits. Mais justement, j'aime les personnages nuancés et je trouve que cet auteur le fait parfaitement. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi d'être dans le milieu carcéral aux États-Unis parce que oui, dans ce roman, on va être avec un ancien shérif. En fait, il ne peut plus justement être shérif suite à une très grave blessure. Donc, il va aller travailler dans un pénitencier hyper sécurisé. Et ce roman, entre autres, on va avoir des super belles réflexions, entre autres justement sur la peine de mort. Donc vraiment, là, c'est un très, très bon roman noir. Alors voilà qui termine mon petit questionnaire. Si vous avez envie de répondre à une ou plusieurs questions, n'hésitez pas à le faire. Je vais les mettre les questions en barre d'infos. Donc, comme toujours, j'adore vous lire. Je serais bien contente d'avoir vos réponses. Alors, pour ma part, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous reviens la semaine prochaine avec une petite vidéo spéciale. Je vous dirai pas tout de suite, spéciale. En tout cas, vous allez voir. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!